Oui, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce à Dieu. Les moments étant venus, Père éternel, pour entendre ta voix, oh Dieu, pour que tu nous parles, Père éternel, car tu as dit dans ta parole, toute écriture est inspirée de Dieu. Seigneur, ta parole est venue convaincre, ta parole est venue, Seigneur, instruire, corriger, oh Dieu. Nous voulons que tu nous corriges cette nuit, cet après-midi. Nous voulons que tu nous parles cet après-midi avec l'instrument que tu t'es choisi, avec l'instrument que tu as sélectionné cet après-midi. Il n'y a que toi, l'ancien des jours, que nous sommes là pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les mamans, 2 minutes, on va se tenir debout, on va accueillir celui que Dieu a sélectionné aujourd'hui. On va se tenir debout pour accueillir les rois de l'Éternel, les rois de Dieu, l'apôtre de Dieu, les serviteurs de Dieu que Dieu utilise puissamment. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir l'homme de Dieu? Est-ce que vous êtes prêts à accueillir l'homme de Dieu? C'est la carte éternelle par laquelle Jésus a choisi. C'est lui le porteur de la riche de cet après-midi. J'invite l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? J'invite le roi pour acclamer le roi des rois, des princes et des rois. Acclamons Jésus-Christ, c'est notre bannière de victoire.
m'a jamais suffi quand je fais le travail, la pastorale curative dans des familles. Mais je comprends que nous avons un Dieu, effectivement, qui agit par connexion. Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, si nous allons faire les cultes, les 12 sur la longévité, c'est vraiment important. Soyez là. Le message qu'on a donné pour ces deux personnes, le dimanche passé, j'ai dit qu'il y a beaucoup de messages qui arrivent. L'ennemi a besoin de nous défier. Est-ce que vous êtes avec moi? En ce qui concerne la mort, l'ennemi a besoin de nous défier. Mais le Dieu que nous prions est plus grand que l'ennemi. Voilà pourquoi ne minimisez pas ce message. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il y a des choses parfois que nous ne voulons pas dire pour attiser le feu, comme on dit. Ça veut dire qu'il y avait un petit feu et le feu s'agrandit. Est-ce que vous êtes avec moi? Soyez seulement des enfants dociles selon la Bible. Que quand vous entendez un programme de l'église, soyez à ce programme-là parce que c'est pour notre bien. On est déjà, c'est comme, en fait, ce n'est pas par hasard, parce que Dieu les savait. Je suis déjà en prière avec toi, fais au fond. Je suis déjà en prière avec toi, fais au fond, ma fille. Hein? Quand je fais des prières, il y a des gens qui ne savent pas. Mais Dieu, c'est lui qui le sait. Voilà pourquoi Dieu les communique encore pour comprendre que ces prières-là, ne les négligez pas. Amen. Vous êtes avec moi l'église? Amen. Dans vos maisons respectives, priez beaucoup pour annuler les sentences de mort. Dans chaque famille, priez beaucoup. Sandrine. Sandrine. Ah, tu es là? Voilà. J'ai dit, priez beaucoup pour annuler les sentences de mort. Les esprits de mort. Détruire toute mort programmée. Est-ce que vous me suivez? Surtout vous qui avez des enfants et qui êtes là. Même les single personnes, comme disent les Anglais, ne sont pas épargnés. C'est-à-dire ceux qui sont seuls. Vous êtes avec moi? Voilà. Ça, c'est les clairons spirituels qui sonnent pour cette église. Je prends encore cette chanson-là. J'ai besoin vraiment que vous puissiez chanter. Quand nous chantons, nous donnons gloire à Dieu. Et il y a un mystère qui se passe en nous. Allez-y. Oh, Sabaoth de forma cosa. Sabaoth de forma cosa. Oh, Sabaoth de forma cosa. Sabaoth de forma cosa. Oh, Sabaoth es simela. Sabaoth es simela. Oh, Sabaoth bundela. Sabaoth bundela. Oh, Sabaoth lo quisa.
anges qui campent autour de ton serviteur puissent camper autour d'eux, elles toutes les deux, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Pendant que nous sommes debout, Père, bénis cette offrande. Que cette offrande parle en faveur de ta fille, au nom de Jésus. Pendant que nous sommes debout, nous allons dans le livre de 1 Corinthiens. Amen. Père, je prie à toi, mon Dieu. Tu vois, Père, cette enveloppe avec les écrits dessus. Seigneur, je prie que tout ce mois de janvier, oh Dieu, Père, soit scellé en faveur, oh Dieu, de cette famille et de ta fille en particulier. Comme tu as coutume de le faire, oh Dieu, éternel, fais-le. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de ta fille. Qu'elle jouisse, oh Dieu éternel, de la semence, oh Père, qui est éternelle et qui deviendra, Père, une semence visible. Parce que toi, Dieu, tu le feras en tant que tout-puissant. Au nom de Jésus, et je prie, et je lève cette offrande sacrificielle, que je secoue au nord, sud, est et ouest. Et je prie que Seigneur de gloire, que les 4 points cardinaux soient au courant de cette alliance, scellée en bonne et due forme, dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. On acclame le Seigneur de gloire. Nous ouvrons nos Bibles. Et nous allons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, et nous allons lire les 8 premiers versets. 1 Corinthiens, chapitre 2. Amen. Amen. Nous allons d'abord faire la lecture. Si nous faisons la lecture, après je vais faire venir un enfant qui va témoigner la gloire de Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Mais nous allons d'abord lire. Nous allons d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 2. Vous êtes avec moi? Amen. Bon, le frère Claudie va lire rapidement. Et nous, les autres, nous allons suivre. Si tu veux faire la lecture silencieuse, tu peux faire la lecture. 1 Corinthiens chapitre 2, Versets 1 à 8. nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est la parole du Seigneur. Amen. Prions. Dieu éternel, te bénissons. Pour ce moment, oh Dieu, nous voulons écouter ta parole. Voilà pourquoi nous donnons gloire à ton Saint-Nom, parce que c'est toi qui es l'auteur de ta parole. Cette parole que toi tu as magnifiée au-dessus de toute ta renommée.
C'est pourquoi dispose nos cœurs. Dieu a écouté cette parole. Dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. J'appelle la sœur Clémence sous nos acclamations. Notre fille Clémence va témoigner les merveilles de Dieu. Voilà. C'est la fille de la diaconesse Nana. Alors Dieu a fait des merveilles qu'elle veut témoigner. Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. 2 semaines de cela, l'ancienne Priska avait prophétisé sur moi et ma mère, et elle avait dit à ma mère que si tu pleures, ce ne sera pas des larmes de joie mais des larmes de joie. Et quelques jours après, j'ai eu un accident où j'ai failli perdre mon œil, mais Dieu m'a épargné. Et grâce à lui aujourd'hui, je vois bien des 2 yeux. Et je viens le remercier de m'avoir épargné. Amen. Bon, vous comprenez que c'est le langage d'un enfant en quelques mots. Ça ne te gêne pas d'enlever tes lunettes? Vous voyez, il y a une balafre qui est là. Notre fille a failli perdre son œil. Mais bien aimé, il était en train de suivre un match quelque part. Et il y a quelqu'un qui est venu avec un couteau. Et l'a poignardé. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, elle devait perdre cet œil-là. Mais on ne sait pas comment, en fait, ça c'est Dieu. C'est pourquoi acclamons d'abord. Le dimanche où nous, on n'était pas là. Nous, on était en déplacement. Et l'ancienne Priska a prophétisé sur elle. Au fait, il y a certains messages. Quand ils sont donnés, parfois, ces messages méritent d'être bien expliqués encore. Parfois, la personne qui donne le message ne voit que ce que Dieu lui montre. Mais en réalité, les larmes dont on parlait, c'était des larmes de douleur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire que Dieu est en train de remplacer ces larmes de douleur aux larmes de joie. C'est pourquoi le message était que si vous allez pleurer, ce sera le pleur de quoi? De joie. Donc c'était une façon pour Dieu d'épargner la personne, parce que Dieu voit ce qui se passe dans le futur. Ceux qui suivent les enseignements, vous avez suivi, non? Hier, j'étais en train de vous parler du don des prophéties. Parce que Moïse, tu n'as pas pu entrer. Au côté quand même, hein? Ah d'accord, gloire au Seigneur. C'est pourquoi suivez les enseignements. Ces choses-là, je les explique même dans les enseignements. C'est pourquoi vous voyez la fille venir témoigner, parce que peut-être qu'on serait en deuil. Tout ça, c'est pour confirmer ce que je suis en train de vous dire. Que l'Église est défiée par les forces du mal. Mais nous devons tenir bon. Ça a commencé depuis très longtemps. Mais avec Dieu, nous sommes comment? Plus que vainqueurs. On acclame encore ce Seigneur. Père, je bénis ton Saint-Nom, papa, pour tout ce que tu as fait dans la vie de ma fille. Il est vrai que c'est toi qui l'as épargné. Parce qu'en ce moment, oh Dieu, on serait tous au Père éternel, dans cette oppression. Mais toi, tu agis. Que ton nom soit glorifié, papa. Tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. C'est pourquoi que cette offrande, oh Dieu, soit une offrande d'action de grâce pour ta fille. Et que cette offrande continue à parler en sa faveur. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. 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 Merci à toute adoration. Veuillez vous asseoir. Amen.
Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il nous accorde, pour que nous puissions écouter sa parole. C'est un privilège pour nous. Amen. Amen. Et je bénis le Seigneur pour vous tous qui êtes là, qui avez tout quitté pour Dieu. Et je vais simplement vous dire que ce Dieu-là ne vous oubliera jamais. Amen. Attention. Toute action que nous posons pour notre Dieu, cette action est inscrite dans le livre des souvenirs. Amen, Père. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Nous continuons le message que nous avons commencé le dimanche passé. Qui peut me rappeler le thème? La sagesse mystérieuse de Dieu. Voilà. Je parlais de la sagesse mystérieuse. De la sagesse comment? Mystérieuse. Mais la Bible ajoute que cette sagesse, elle est mystérieuse et cachée. Tout ce qui est caché mérite d'être découvert. Vrai ou faux? Vrai. Et Dieu a besoin que toi-même tu puisses découvrir cette sagesse. Et c'est chaque croyant individuellement. Je vous avais dit le dimanche passé que l'apôtre Paul est en train de prêcher dans l'aéropage. L'aéropage, je vous ai expliqué que c'était comme une salle, mais où il y avait un endroit élevé. Comme un peu une gibet là, à l'étage. Et c'est là que se trouvait l'orateur. Tout le monde était en bas et il regardait l'orateur comme ça. Alors je vous ai dit que Corinthe, le bien-aimé, a été influencé beaucoup par les Grecs. Et les Grecs, c'était des personnes très intelligentes. Très intelligentes, au fait. C'était des gens qui étaient très instruits. Alors, ceux qui venaient, mes bien-aimés, discourir, pour faire des discours, c'était des gens qui étaient éloquents, ils parlaient bien. Mais sur des choses qui concernent les sciences du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Alors Dieu a fait que l'apôtre Paul puisse avoir l'opportunité. Et ce n'était pas d'ailleurs facile pour qu'on puisse te sélectionner pour aller parler là-bas à l'aéropage. Il faut que l'on sache que tu as quelque chose de précieux à dire. Amen. Alors, mes bien-aimés, notre Dieu, vous savez comment il fait ces choses. Dieu a fait que l'apôtre Paul soit programmé. Il est allé le premier jour, il a prêché. Et quand il a prêché, l'éloquence qui sortait de sa bouche venant de Dieu les a épatés. Tous les Corinthiens qui étaient là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, papa. Mais étant donné, mes bien-aimés, que c'était des gens qui se croyaient beaucoup plus intelligents, ils ont fait semblant de ne pas être persuadés par le message de l'apôtre Paul. Amen. Alors ils ont dit, non, nous voulons encore que tu reviennes une autre fois. Et c'est encore, il est revenu. En fait, il est revenu. Pour ne pas dire pour la seconde fois. Parce que ça serait une tautologie. Amen. Mais acceptez cela. Alors, quand il est revenu, mes bien-aimés, il leur parle maintenant de cette dimension. Il leur parle de la sagesse. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je vous ai dit, ces gens étaient très intelligents. Mais leur intelligence était une intelligence comment? Humaine. C'était une sagesse, mais c'était la sagesse humaine. Et c'est là où je vous ai dit qu'il y avait plusieurs sortes de sagesse. Hein? Je vous ai parlé de la sagesse humaine. J'ai dit que c'est la sagesse que les hommes ont. Et c'est la sagesse, en fait, des sciences de ce monde. La sagesse des coutumes et de mœurs, de coutumes, en fait, et traditions. C'est une sagesse qui est bonne pour les gens du monde. Mais c'est une sagesse qui ne peut pas nous amener au ciel. Deuxième sorte de sagesse. Je vous ai parlé de la sagesse satanique. Et là, c'est la sagesse utilisée par les satanistes. En fait, ceux qui travaillent pour les comptes de Satan. Les sorciers, les occultistes, les magiciens, ils travaillent avec cette sagesse.
Et troisième sorte de sagesse, je voudrais parler de la sagesse divine. Et dans cette sagesse divine, nous avons encore trois sortes de sagesse. Je vous ai parlé de la sagesse de l'homme spirituel. Je vous ai parlé de la sagesse des anges. Et je vous ai parlé de la sagesse par l'esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Faites-le Dieu avec moi? Voilà. Alors, j'ai dit ceci, que la sagesse de l'homme spirituel, c'est la sagesse que Dieu donne à quelqu'un qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Donc, quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous avez la sagesse de l'homme spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, papa. Et c'est cette sagesse du démarrage de la vie chrétienne. Donc, toute personne qui vient à Christ bénéficie de cette sagesse. Mais cette sagesse est encore élémentaire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, papa. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen, Père. Et je vous ai parlé de la sagesse des anges. C'est la sagesse que Dieu donne aux anges au service des hommes. C'est-à-dire, Dieu, il peut envoyer un ange. Un ange vient et il te donne une certaine sagesse que tu vas utiliser par rapport à un besoin donné de ta vie en ce moment-là. Amen. Parce que les anges ne viennent pas avec leur propre sagesse. Mais au fait, c'est la sagesse que Dieu les donne. Dieu, dans sa façon d'agir, Dieu, parfois, il te parle à toi-même directement. Mais parfois, il envoie l'ange. Et quand l'ange vient avec la sagesse de Dieu, mais portée par qui? Par l'ange. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais cette sagesse des anges, c'est au service des hommes que nous sommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Donc, tel que nous sommes là, il y a quelqu'un qui peut parfois utiliser la sagesse de Dieu, mais au travers les anges. Donc, il est là, mais c'est l'ange qui lui dicte des choses à faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'est pourquoi dans la Bible, toutes les personnes qui ont eu les contacts avec les anges, certaines personnes ont bénéficié de la sagesse que les anges leur ont apportée. Amen. Et c'est cette sagesse qu'ils ont utilisée pour avoir les résultats. Alors, la troisième sorte, c'est la sagesse par l'esprit. Et la Bible, le Seigneur, l'appelle encore la vraie sagesse. Cela ne veut pas dire que la sagesse de l'homme spirituel, c'est une fausse sagesse. Cela ne veut pas aussi dire que la sagesse des anges, c'est une fausse sagesse. Parce que toutes les trois sagesses sont la sagesse divine. Amen. C'est-à-dire, ça vient de qui? De Dieu. De Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais le Seigneur a donné l'emphase pour dire que c'est la vraie sagesse. En d'autres termes, tu peux avoir la sagesse de l'homme spirituel. Ça ne suffit pas. Tu peux avoir la sagesse des anges. D'ailleurs, la sagesse des anges, c'est de manière sporadique. En fait, ça vient, je dirais, pas à tout moment. Vous comprenez ça? C'est pourquoi la sagesse qui est plus importante et élevée, c'est la sagesse mystérieuse. Maintenant, il est en train d'expliquer aux Corinthiens. La sagesse, comment? Qu'est-ce qui se passe avec le micro? Vérifiez un peu. Alors, mes bien-aimés, j'avais défini cette sagesse. Je ne veux pas revenir dans tout ce que j'ai dit la fois passée. J'avais dit que cette sagesse mystérieuse et cachée, elle est très importante dans la vie d'une personne. J'avais dit que cette sagesse, elle est même plus importante que le trône. Plus importante que le trône. Je vous ai donné l'exemple de Salomon. Salomon est arrivé au trône. Écoutez, lorsque quelqu'un est arrivé au trône, au-dessus du trône, qu'est-ce qu'il y a? C'est Dieu. Est-ce que vous me suivez?
lorsque quelqu'un est roi dans un royaume, en dehors des rois, il n'y a pas d'autre titre dans le royaume. C'est le dernier titre. Est-ce que vous comprenez? Mais Salomon avait ce titre-là, de roi. Il était au trône, mais il s'est rendu compte que, malgré que je suis au trône, mais il me manque encore quelque chose. Dites avec moi, il me manque quelque chose. C'est pourquoi Salomon, est-ce que vous pouvez me donner notre micro là? Qu'est-ce qui se passe? La fréquence n'est pas vraie. Alors, il se fait que Salomon a compris que j'ai le trône, mais le trône ne représente rien sans la sagesse. Voilà pourquoi Salomon a demandé à Dieu la sagesse. Mais c'est cette sagesse dont nous parlons. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce que la sagesse mystérieuse? La sagesse mystérieuse, c'est une voie à travers laquelle les résultats sont canalisés. Une voie, mais à travers cette voie, les résultats sont comment? Canalisés. Ça veut dire quoi en d'autres termes? En d'autres termes, la sagesse mystérieuse, c'est un canal de transmission des solutions ou de transmission des résultats attendus. Amen. Voilà. Mais bien aimé, Dieu utilise la sagesse pour amener les résultats dans ta vie. Ça veut dire que la sagesse, c'est un canal. Donne-moi un peu l'autre micro là. Allez. Voilà. Bon, avec ça, ça marche bien, je crois. Amen. Voilà. Alors, vous devez savoir. Jésus. Alléluia. Donc, je disais que mes bien-aimés, le Dieu, lui, qui nous connaît, Dieu sait que pour tel problème que tu as, il faut qu'il y ait des résultats. Mais pour que les résultats viennent, il faut passer par sa sagesse à lui, de Dieu. Donc cette sagesse devient le canal, en fait, de la transmission des solutions. Ou le canal, de la transmission des résultats attendus. Tout le monde qui a un problème cherche et il attend. Quoi? Une solution. Et les solutions, bien aimés, dans notre vie viennent toujours de qui? De Dieu. Ça, nous devons le savoir. Dieu, c'est lui qui a créé l'univers. En créant l'univers, il a créé des hommes. Et Dieu connaît tous les problèmes des hommes. Dieu le sait. Et voilà pourquoi il a aussi des solutions pour tous les problèmes des hommes. Laissez-moi vous dire, on a déjà parlé de ça d'ailleurs. Même Satan a sa sagesse mystérieuse. La sagesse mystérieuse, mais qui est comment? Satanique. Est-ce que quelqu'un me suit? Et cette sagesse, c'est pour ses siens. Donc les gens qui travaillent pour les diables, afin qu'ils parviennent aussi au résultat. Mais la sagesse, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? De Satan. C'est comme la sorcellerie, par exemple. Dans la sorcellerie, vous savez qu'un petit enfant mais qui est sorcier, peut avoir, peut savoir atteindre les résultats de tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que cet enfant-là a atteint l'âge, par exemple, de l'ubiquité ou de la télékinésie. Ah, il y a certains qui vont me regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? La télékinésie, qu'est-ce que ça veut dire l'ubiquité? Soyez aux enseignements. On prêche ces choses-là. Donc, un vrai sorcier, s'il n'a pas encore atteint la dimension de l'ubiquité et de la
la télékinésie ou la téléintelligence, c'est qu'il est encore un faux sorcier. Parce que la télékinésie ou la téléintelligence, c'est une puissance que les sorciers utilisent pour manipuler les choses, mais à distance. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qui fait qu'un sorcier peut être en Afrique, hein? Mais il est en train de faire des trucs dans ta vie, toi qui es ici, en Europe. Mais dans ta vie, ça ne se fera jamais. Et c'est là au nom de Jésus. Je suis en train d'expliquer simplement. C'est ça la télékinésie. Ça veut dire commander à distance. À distance, l'ennemi voit tout ce que tu es en train de faire. Et il peut tripoter ta vie. Tandis que l'ubiquité, c'est la puissance de dédoublement. C'est là où un seul sorcier, hein, il peut devenir 10 personnes en lui-même. Il se multiplie, il se dédouble. C'est lui-même, mais qui attaque parfois 10 personnes de la famille au même moment. C'est là où parfois Satan donne l'impression d'être omniprésent, mais il ne l'est pas, il ne l'est pas. Il n'y a que Dieu qui est omniprésent. Amen. Mais Satan, il est omniprésent, c'est pas son organisation. Je vous ai dit que le royaume de Satan a tellement de démons, tellement des esprits impurs. Bon, je ferme la parenthèse. Je voulais seulement dire que même dans le monde satanique, ils ont leur sagesse mystérieuse. C'est pourquoi un petit enfant, mais attention, s'il a déjà atteint la dimension de l'ubiquité et de la téléintelligence, il est dangereux cet enfant. Donc, il peut aussi atteindre les résultats par la sagesse satanique. Mais nous ne parlons pas de cette sagesse parce qu'elle est moindre par rapport à la sagesse mystérieuse et cachée venant de qui? De Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que la sagesse mystérieuse et cachée, elle est divine. Elle vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'avais dit que tu peux avoir beaucoup de qualités de l'ennemi, beaucoup de talents, de potentialités. Mais cela n'amènera pas des résultats escomptés sans la sagesse. Quelles que soient les qualités que tu as, quelles que soient les qualités que tu incarnes, mes bien-aimés, mais les résultats ne dépendront pas d'elle, de ses qualités, mais de la sagesse. Dites avec moi de la sagesse. De la sagesse. Dites avec moi de la sagesse. De la sagesse. Et de la sagesse mystérieuse. Voilà pourquoi même dans l'église, vous tous qui êtes dans l'église, vous pouvez avoir de bonnes qualités. Vous êtes chanteur, vous chantez bien. Vous êtes prédicateur, vous prêchez bien. Vous êtes conducteur de programmes, vous le faites bien. Mais sans la sagesse mystérieuse, tout ce que tu fais n'aura pas d'impact. Parfois sur le peuple de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. C'est très important. C'est pourquoi nous avons besoin de cette sagesse. Une autre définition. La sagesse mystérieuse, c'est quoi? La sagesse mystérieuse, c'est la capacité de mettre en pratique la connaissance qu'on a afin d'avoir de grands résultats. Je disais que la sagesse mystérieuse, c'est la capacité de mettre en pratique la connaissance qu'on a afin d'avoir de grands résultats. Je vais expliquer ça par l'exemple de Gédéon. Et nous allons lire. Va un peu dans le livre des Juges. Juges chapitre 6. Je vais expliquer cette capacité-là que tout le monde peut avoir.
Yes, Père. mais qui amène des grands résultats. Je lisais Juge chapitre 6, lis à partir du verset 12. La Bible dit, Hein? l'ange de l'Éternel lui apparut Voilà, et lui dit, l'ange lui vient. Donc, vous allez comprendre yes, papa. que Dieu a envoyé qui? L'ange. Donc Dieu parle au travers de l'ange. Yes, papa. Donc il peut y arriver que l'ange vient. Lui-même, l'ange a sa sagesse. D'accord? Yes, papa. Mais puisqu'il est venu aussi avec le message de Dieu, donc il vient lui communiquer une certaine connaissance d'abord. Allons-y. Qu'est-ce que l'ange dit? L'Éternel est avec toi, Hein? vaillant héros. Voilà. L'ange dit à qui? À Gédéon. À Gédéon. Hé, Gédéon, sache que l'Éternel est avec toi. Maintenant, si toi tu ne savais pas ça, on t'informe. Ça veut dire que ce qu'on t'informe là, c'est toute une connaissance. Oui ou non? Oui. On te dit l'Éternel est avec toi. Ah, peut-être avant tu ne le savais pas. Yes, papa. Maintenant tu le sais. Donc tu as la connaissance de qui est l'Éternel vis-à-vis de toi et qu'est-ce qu'il fait par rapport à toi. On te dit que l'Éternel est avec toi. Tu ne le savais pas, mais tu reçois cette connaissance. Deuxième chose, il dit quoi? Que toi, tu es un vaillant héros. Il ne le savait pas. D'ailleurs, Gédéon avait peur des Marganites. Yes, papa. Il avait un morceau, plutôt une petite quantité de blé. Et il était en train de moudre le blé, mais la Bible dit qu'il était sous les térébintes. Un jour, je vous parlerai du mystère de l'arbre sacré. Hein? Il y a beaucoup d'enseignements ici, beaucoup de choses. Le mystère de l'arbre. Il était sous les térébintes, qui était aussi un arbre sacré. Mais en réalité, il avait peur des Madianites. Donc il fallait qu'il se cache même sous l'arbre. Parce que le térébinthe, c'était un arbre parfois qui, dont le feuille parfois descendait un peu plus bas. Et les branches, ça veut dire si tu es sous le térébinthe, hein, les gens qui sont loin ne peuvent pas te voir. Amen. Donc lui, il avait peur. Lui-même d'ailleurs, il disait à Dieu, Dieu, moi, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre des Manassé. Il ne savait même pas qu'il était vaillant héros. Mais il reçoit l'information. Donc ça c'est la connaissance. Dites avec moi la connaissance. La connaissance. Quand Dieu dit que toi, tu es plus que vainqueur. Non, il faut prendre ça tel que Dieu le dit. Yes, papa. Ne regarde pas le nombre de fois qu'on t'a tabassé à l'école primaire, à l'école maternelle, à l'école secondaire. Non, c'est Dieu qui dit maintenant que toi, tu es plus que vainqueur. Dieu parle à qui? Il parle à Gédéon. Où chaque année les Madianites descendent pour venir ravager tout ce qu'ils avaient. Yes, papa. Mais Dieu dit à Gédéon, toi tu es qui? Un vaillant héros. C'est une connaissance. Dites avec moi la connaissance. La connaissance. Ah! Oh, donc je ne le savais pas. Oh, je suis un vaillant héros. Yes. Bon, suivez. Continue maintenant. Les récits. Au verset 13, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? En d'autres termes, si je suis vaillant héros, mais qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à utiliser cette connaissance que j'ai des vaillants héros? Mais pourquoi nos parents, pourquoi nous sommes toujours sous la domination de qui? Les Madianites. Pourquoi? Si nous sommes des vaillants Héros. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Vous voyez, si vous suivez cette histoire-là, transposez ça dans ta vie. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Parfois, tu te poses des questions, mais pourquoi ces choses ici? Pourtant, Dieu a toujours dit qu'il est avec nous. C'est déjà arrivé dans la Bible. La Bible dit rien de nouveau sur cette terre. Hein? Amen, Père. Les choses que nous expérimentons, il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça. Yes. Si toi, Dieu, qui était avec nous, pourquoi nous souffrons comme ça?
Nos parents nous ont parlé de ça. Mais écoute, voilà, l'histoire continue. Continue. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Ah, tous ces miracles extraordinaires, où sont-ils maintenant? Nous ne les voyons pas. Continue. Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Hein? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. Continue. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Ah, deuxième chose. Va avec quoi? Cette force que tu as. Que tu as. Ça veut dire en toi il y a une force. En fait, Dieu lui parle de deux choses. Il lui donne d'abord la connaissance de ce que tu es vaillant héros. Écoutez, si tu ne sais pas encore ce que tu es, tu ne pourras jamais utiliser ce que tu es. Amen. Papa. Oui ou non? Oui. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui s'en va à l'hôpital? Écoutez, moi, j'ai besoin de venir postuler comme médecin. Mais tu n'as pas le diplôme de médecin, est-ce que tu veux le faire? Non. Non, tu ne peux pas le faire parce que tu n'en as pas. D'accord? Yes, sir. Par contre, il peut aussi y avoir quelqu'un Yes, sir. qui a eu son diplôme de médecine. D'accord? Yes, sir. Mais tant que, par exemple, on t'a envoyé le diplôme mais pas par la boîte aux lettres. Tu n'as jamais ouvert la boîte aux lettres. En réalité, tu as déjà ton diplôme. Yes. Mais ça se trouve dans ta boîte aux Lettres. Puisque ça se trouve dans la boîte aux lettres, tu ne le sais pas. Est-ce que tu sauras l'utiliser? Non. Non. Voilà pourquoi Dieu nous donne d'abord la connaissance. Yes. Dans cette parole, Dieu nous donne la connaissance. Yes, sir. C'est pourquoi Dieu dit, mon peuple périt par quoi? Manque de Manque de connaissance. connaissance. C'est pourquoi la connaissance elle est importante. Yes, sir. Si tu as la connaissance, c'est déjà un stimulant en toi. Ça va te booster à faire quelque chose parce que tu as la connaissance. Amen. C'est comme par exemple, c'est comme par exemple, toi tu as besoin de faire la démarche pour avoir une maison. Yes, sir. Une maison de council, ici c'est le monsieur quoi? Council c'est comment? HLM, voilà. Council c'est toujours en Angleterre. Je rentre toujours. Une maison d'HLM. Oh, pour avoir la maison d'HLM, il faut avoir d'abord le titre de séjour, oui ou non? Oui. Maintenant, le titre de séjour est dans la boîte aux lettres et toi tu ne sais pas. Est-ce que tu sauras faire la démarche? Non. Parce que tu ne le sais pas, tu n'as pas la connaissance. Quand Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs, Yes, sir. nous devons considérer ce que Dieu a dit et l'utiliser. Amen. Maintenant ici, Gédéon, pendant qu'on était en train de le battre, il ne savait pas qu'il était vaillant. Héros. Mais on est en train de le battre, de le tabasser par les mandanites. Alors qu'en lui, c'était un vaillant. Héros. Mais il fallait qu'on le lui dise. Il avait la connaissance. Deuxièmement, on lui dit, en dehors d'être vaillant héros, il y a aussi une force qui est en toi. Maintenant, on lui dit, si tu vas avec cette force, alors tu verras que tu vas vaincre. Donc vous voyez ça? Yes, sir. Donc en fait, Dieu est en train de lui communiquer une sagesse mystérieuse. Vous voyez que c'était caché, oui ou non? Oui, papa. Parce que lui ne le savait pas. Donc, lorsque je dis que la sagesse mystérieuse, c'est la capacité de mettre en pratique la connaissance qu'on a afin d'avoir des grands résultats. Alors pour Gédéon, la connaissance c'était le fait d'être vaillant héros. Et la capacité c'était la force qui était en lui. Comprenez que lorsqu'il a utilisé cette force qui était en lui, parce que là il sait que je suis vaillant héros. C'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu a dit que j'ai aussi une force. Maintenant cette force c'est la capacité. Et quand il l'a utilisé, vous savez ce qui s'est passé. Amen. Gédéon était devenu un grand. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, papa. Écoutez, les choses que Dieu nous dit, nous devons les mettre en pratique. Nous devons les utiliser Yes. dans nos vies. C'est toute une sagesse que Dieu nous a donnée.
mystérieuse et Caché. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Écoutez, la connaissance, hein, Yes, sir. peut te donner des résultats, mais pas des grands résultats. Amen. Sans la capacité jointe à cette connaissance. Donc, c'est quand tu as connaissance et capacité venant de Dieu, n'est-ce pas, que ça te donne maintenant tous les ingrédients pour que tu puisses arriver au résultat. Voilà pourquoi quand nous prions pour les gens, hein, pour que quelqu'un aille faire, par exemple, son examen, ça va faire l'examen. Hein? Yes, sir. Toi-même, en fait, tu peux être intelligent. Mais tu comprends toi-même, je suis intelligent. Mais ça ne suffit pas. Si je ne demande pas la sagesse de qui? De Dieu. De Dieu. Yes. Dans cette église, j'ai prié pour des gens ou pour une personne. La personne avait du mal à pouvoir comment faire l'examen. Mais lorsqu'il arrive, hein, sur l'examen, écoutez, on lui donne l'examen, mais l'examen qu'on lui donne, il y avait déjà des réponses. Donc lui ne faisait que vérifier. Dieu est capable de faire des exploits. Amen. Donc, son problème était de mais on a déjà coché la réponse. Vous voyez les choix multiples là. Yes, papa. On a déjà mis des réponses. Mais ce n'est pas de la tricherie. On lui a donné des papiers qui étaient vierges. Lui, il met son nom. Et quand il l'ouvre, vous voyez les papiers comme ça, non? Yes, papa. Hein? Et quand il fait passer les papiers, là, je mets mon nom. Je fais passer là où il y a des questions. Première question, on a déjà mis la réponse. Et lui-même, il vérifie. Mais oui, c'est la vraie réponse. Et deuxième, il y a la réponse. Troisième, il a la réponse. Finalement, il ne voyait plus. Il était en train juste de tourner la page. Il y a la réponse, il passe. L'examen de 45 minutes, il est terminé dans 10 minutes. Quel Dieu. Est-ce que vous voyez le Dieu que nous servons? Amen, papa. Quel Dieu. Père, je prie à toi que tu donnes à ta fille cette sagesse dont nous parlons. Sagesse qui n'a pas été connue des hommes de ce monde, ni de ce siècle, ni des chefs au Dieu de ce siècle. Mais toi, tu as destiné au Père, avant même que nous puissions naître, cette sagesse. Accorde à ta fille cette sagesse dans le nom de Jésus. Allez, sois béni, ma fille. Sagesse mystérieuse et comment? Et caché. Gédéon était devenu un grand. D'ailleurs, il n'y avait pas encore de roi, mais c'était lui qui était le premier à être appelé roi. C'était la période des juges. Yes, papa. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est à cause de la sagesse mystérieuse et comment? Quand la connaissance de bien-aimé ne produit pas de résultats, alors elle ne produit que l'orgueil. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu peux avoir beaucoup de connaissances, mais bien aimé. Mais si cette connaissance-là ne produit pas de résultats, alors ça va juste produire de l'orgueil. C'est pourquoi beaucoup de gens parfois, qui connaissent beaucoup de choses, et ça arrive même dans le milieu chrétien, ne vous en faites pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pourquoi la Bible dit que la connaissance humaine, en fait, qui est la sagesse humaine, elle est pleine d'orgueil. Elle s'enfle. Ça veut dire pleine d'orgueil. Parce que la sagesse de Dieu n'y est pas. Vous venez à l'église, hein? Vous avez des diplômes, vous avez des qualifications, hein? Mais à l'église, venez l'aimer.
soyons tous des enfants par rapport à qui? À Dieu. À Dieu. C'est pourquoi il y a certaines personnes, mais bien aimé, c'est un général, mais à l'église il est protocole. Yes. Général, hein, d'armée, mais quand il vient à l'église il est protocole, celui qui donne, hein, à faire asseoir les gens. Parce qu'il a compris que non, avec la sagesse que j'ai, hein, mes grades ne sont rien devant Dieu. Amen. C'est pourquoi il y a des gens à l'église qui deviennent parfois des orgueilleux. Parce que tu tiens compte de ta position que tu as dans le monde. Non, dans l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Nous avons un seul Père, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Et donc, je vous ai toujours dit que l'église est une famille. Une famille, parce que, écoutez, nous avons Dieu, mais nous avons Dieu le Père. Le Dieu tout court, c'est le Dieu de l'univers, hein, qui a créé toutes les choses qui existent. Mais Dieu n'est pas Père de tout le monde. Peut-être que ça peut vous choquer un peu. Hein? Dieu, il n'est que le Père de tous ceux qui sont appelés enfants de qui? De Dieu. Donc, dans l'église, Dieu est le Père de tout le monde. Parce que nous tous, nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen, papa. Si nous avons tous accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc devant Dieu, nous sommes qui? Les enfants. Ses enfants. Et entre nous-mêmes, nous sommes qui? Les frères et les Des frères et des sœurs. Et si nous sommes des frères et des sœurs, ça veut dire nous devons avoir l'amour, nous devons nous aimer, nous devons nous partager des choses, nous devons nous entraider parce que nous sommes des frères et des sœurs. La fois passée, ne le prenez pas mal. Lorsque la fois passée, j'avais dit ceci. Il y a des gens qui se plaignent parce qu'on ne les a pas salués. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je n'ai pas dit que ne pas se saluer c'est bien. Je n'ai pas dit ça. Parce que la Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, saluez-vous dans l'église, les uns les autres par un seul baiser. Ça veut dire si toi aussi tu ne salues pas les gens dans l'église, c'est dangereux. Parce que dans l'église nous sommes qui? Nous sommes une famille. Dieu c'est notre Père. Mais si toi tu viens à l'église et l'on est fermé, le visage fermé, quand quelqu'un simplement te regarde et tu lui regardes encore comme si tu veux le tuer, non, ça ne peut pas être l'église ça. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. À l'église, c'est comme disent les diacres André, gentil, gentil. À l'église, c'est gentil, gentil. Hein? Non, pas tu viens à l'église mais tu mets des gens mal à l'aise. Non, c'est dans l'église d'ailleurs on vient trouver la joie parce que Dieu est là. Donc c'est comme si quand il y a beaucoup de soucis et que tu ouvres cette porte-là, tu entres. Parce que ici tu viens rencontrer ton Dieu. Amen. Alors sois dans la joie. Yes, sir. Si tu sais que telle personne ne calcule pas, ma sœur, oh, je suis béni de te voir. Je suis béni de te voir. Même si mais cette personne va voir réellement. Demain il vient encore, ma soeur. Oh, je t'aime beaucoup, que Dieu te bénisse. Yes. Ok là. Tu pars. Il y a des gens qui deviennent. Ils deviennent des vrais fidèles comme ça. Tu fermes ton visage plusieurs fois, mais tu sais l'après. Mais ces gens, comment ils se conduisent avec moi vraiment? À l'église, c'est gentil, gentil. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu, nous devons nous aimer. Amen. Pas question de colère, pas question de critique, pas question de zizanie, pas question de songi. Non, on n'a pas besoin de ces choses. Ce sont ces choses parfois qui nous bloquent. Nous avons besoin que Dieu fasse beaucoup de choses dans nos vies. Et quand Dieu voit seulement ton caractère, Dieu bloque. En fait, ce n'est pas Dieu qui bloque, mais c'est toi-même qui te bloque. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sais quoi? Tu dis,
Tu sais qui je suis. Ah, ce qui est vrai, tu peux être tout. D'accord? Yes, papa. Mais tu ne peux pas être. Hein? Tu ne peux pas être moins qu'un humain. Tu es humain, moi aussi je suis humain. Créé par la même personne qui Dieu. Nous tous, nous empruntons les souffles de vie qui viennent de qui? De Dieu, papa. Toi, tu ne te fabriques pas les souffles de vie. Le souffle de vie que toi tu as, et que celui que moi j'ai, vient de la même personne. C'est qui? C'est Dieu. C'est pourquoi il y a des gens qui avaient des millions, mais qui sont morts enterrés. Oui ou non? Oui, Père. À quoi bon? Dans la vie, faire les gros dos, faire l'orgueil. À quoi bon? Parce que le souffle de vie, un jour, tu la perdras. Tu le perdras plutôt. Alors, sois cool avec des gens. Dieu a besoin de voir ça. C'est important. Beaucoup de gens qu'on croit adultes ou matures, parfois même qui prêchent, qui sont des ministres de Dieu, des anciens, des diacres, des responsables. Mais pour un petit problème, ils s'enflamment comme pas possible. Comme on dit, ils pètent un câble, passez-moi l'expression. Ah, mais tu es pasteur, mais tu es ancien, mais pourtant tu prêches bien, mais pourtant tu conduis les problèmes, pourtant tu es responsable d'un service, mais pour un petit problème, non. Bon, Est-ce que vous avez réellement un enfant ou un frère du diable dans la maison? Vous voyez, ça peut plus de Dieu. Amen. L'église ne doit pas souffrir par notre ego. Non. La sagesse mystérieuse est cachée. Nous lisons ça. Mais pour l'atteindre, Dieu a besoin de voir toutes ces choses-là. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu peux être pasteur, mais une personne parfois qui vient d'arriver à l'église, Dieu peut lui donner cette sagesse mystérieuse, mais toi, pasteur, tu ne l'as pas. C'est pour comprendre qu'à l'église, mes bien-aimés, chacun doit travailler pour sa maturité spirituelle. C'est chacun de nous. Qu'est-ce que la sagesse mystérieuse? La sagesse mystérieuse, c'est celle qui donne la réponse au comment. Qui donne la réponse à quoi? Au comment dans ta vie. C'est-à-dire, c'est la sagesse qui est à la base des idées surnaturelles. C'est la sagesse qui nous donne de l'intelligence surnaturelle. C'est pourquoi, mes bien-aimés, si tu as les réponses à tous les comment de ta vie, ça veut dire que tu auras toujours de bons résultats. Vrai ou faux? Vrai. Parce que la vie est faite de comment. Il y a certaines choses, parfois on te dit, tu sais que toi tu peux avoir une maison, oui, mais le problème c'est comment. Est-ce que tu sais que tu peux trouver du travail, mais le problème c'est quoi? C'est comment. Les comment parfois c'est ce qui nous manque. Mais si tu as toutes les réponses à tous les comment de ta vie, c'est que tu peux toujours avoir des bons résultats. C'est pourquoi, mes bien-aimés, Jacob, en fait, il était encore chez son oncle Laban. Mais c'est Dieu qui lui a donné l'intelligence, la sagesse, de prendre les branches des peupliers, d'amandier. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand vous lisez dans la Bible, vous verrez ça.
les branches de platane, c'était en fait des arbres, d'espèces d'arbres. Et Dieu lui a donné la sagesse, et cette sagesse-là, il a dit, allez peler ça. Il a pelé. Allez tourner la partie qui est blanche. Mettez ça là où les animaux viennent pour s'abreuver. C'est-à-dire pour manger, pour boire. Et ces animaux vont commencer à changer de couleur. Ils vont devenir rayés, tachetés. Et ça deviendra ta part à toi. C'est comme ça qu'il est devenu plus riche que son oncle. Vrai ou faux? Vrai, père. Est-ce que ça c'était la sagesse humaine? Non. Non. C'est la sagesse qui est venue de Dieu. C'est la sagesse sur les commandes de la vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Un Samuel, chapitre 18, verset 5. Nous allons lire ça. Vous savez, parmi les choses qu'il faisait, que David, oh, j'aime les rois David. 1 Samuel, hein? Yes, sir. Chapitre 18, Yes. verset 5. Lis ce que la Bible dit. La Bible dit, 1. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saoul. Il fut mis par Saoul à la tête des gens de cœur et il plaisait à tout le peuple. Vous voyez ça? Aux serviteurs de Saoul. Vous voyez ça? Amen. David, on nous dit, il réussissait dans tout. Oh, pas dans quelques... Hein? Non. Dans tout ce qu'on lui demandait de faire par qui? Par Saoul. Tout, absolument tout. C'est la Bible qui le dit. Vous pensez que c'était par la sagesse humaine? Non. Non. C'est parce que Dieu lui a donné la sagesse mystérieuse. C'est le même David. Va au verset 14. Lis le verset 14 toujours. 1 Samuel 18. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Et l'Éternel était avec lui. Voilà. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Quand tu vois quelqu'un réussir dans toutes ses entreprises, ça n'a jamais été par sa sagesse. C'est la sagesse de quoi? De Dieu, qui est mystérieuse et cachée. Il y a une question matin à vous comprendre. Je ne sais pas si cet enseignement vous le comprenez. Est-ce que je dois prêcher en lingala ou en français? Le chinois peut l'éviter. Le chinois, je ne le connais pas. On a besoin de cette sagesse mystérieuse. Vous savez, mes bien-aimés, les gens comme de Joseph, vous pensez que Joseph, il est allé juste directement à la cour comme ça, devenir premier ministre dans un pays étranger, un esclave? Mais non. Parce que quand il parlait, Joseph, on sentait la sagesse qui sortait de sa bouche. Vous comprenez que tous les sages qui étaient là aux côtés du roi, personne ne pouvait interpréter les songes. Mais c'était qui? Un prisonnier, Joseph. C'est parce que Dieu lui a donné cette sagesse-là. Amen. C'est quoi la sagesse mystérieuse? Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je suis en train de sauter certaines choses. C'est là que je vais terminer. La sagesse est mystérieuse. Écoutez, quand Dieu te donne cette sagesse, même tes ennemis qui étaient en train de te battre, ils peuvent te donner tout ce qu'ils ont. Tu te donnes ça. Quand Dieu te donne cette sagesse, est-ce que vous comprenez que les Égyptiens, ils ont pris en otage le peuple d'Israël? Je viens auprès de toi, mon fils. Pendant 430 ans, le peuple d'Israël en esclavage où? En Égypte. Mais le jour où il devait partir, Dieu donne juste quelques mots de sagesse mystérieuse dans la bouche de qui? Des enfants d'Israël. Dieu leur dit, allez demander tout ce que vous voulez auprès de qui? Les Égyptiens. Les Égyptiens. Les gens qui les persécutaient. Donc quand
Même un enfant comme ça, hein? Le papa qui dit, bon, moi je ne viendrai pas. C'est comme je vois un petit enfant qui est là. Tu dis à cet enfant, mon fils, va demander à cet Égyptien-là. Hein? Il travaille à la cour du roi. Il lui donner l'or qui se trouve dans ta maison. Donner les habits qui se trouvent dans ta maison. Un petit garçon comme ça. Mais quand il s'en va, il parle. Ça veut dire que ce sont des choses qu'il parle dans son langage d'enfant. Mais ce qui entre dans l'oreille de la personne qui l'entend, c'est comme, mais bien aimé, toute une poésie spirituelle avec un langage de Dieu. C'est ce que lui va entendre. Voilà pourquoi ils ont pris des richesses. Mais auprès de qui? De les aider. Que Dieu te donne cette sagesse mystérieuse et cachée. Amen. Non, je déclare que Dieu te donne cette sagesse mystérieuse et cachée. Amen. Au point où tes ennemis arrivent à te donner ce qui sont à eux. D'ailleurs, la Bible dit que la richesse des injustes est réservée à qui? Aux justes. Ah, que la richesse des injustes devienne ta richesse. Amen. Et c'est là au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Père, donne à ton fils cette sagesse mystérieuse et cachée. Et c'est là au nom de Jésus. Sois béni, mon fils. La sagesse mystérieuse est Cachée. C'est quoi encore? Ça, c'est la dernière définition que je t'ai donnée. La sagesse mystérieuse, c'est celle qui dicte à notre conscience la chose qu'il faut au moment qu'il faut. Vous voyez ça? Amen. C'est, je disais, la sagesse qui dicte à notre conscience la chose qu'il faut au moment qu'il faut. Beaucoup de fois dans la vie, mes bien-aimés, parfois on ne fait pas des choses au moment qu'il faut. Parfois on ne fait pas des choses, mes bien-aimés, quand il le faut. Les moments étaient bien choisis. Mais le lieu, l'endroit n'est pas là où il fallait. Parfois l'endroit est bien choisi, mais le temps, c'est là-bas, oui, mais ce n'est pas ce moment. À ce moment ici, non, ça ne peut pas marcher. Mais la sagesse nous dit que le temps qu'il faut, en fait, pour que nous puissions avoir la solution. Ça dicte à notre conscience la chose qu'il faut, au moment qu'il faut. Nous allons lire en Luc chapitre 2. Verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. La Bible dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Voilà, on parle de Jésus. La Bible dit il s'est fortifié. Et il croissait en quoi? En sagesse. Ça veut dire que la sagesse mystérieuse de bien-aimé, elle grandit. Elle commence, mais elle n'a pas de fin. Nous devons toujours être à la recherche de cette sagesse. Comme Christ. Ça a commencé et ça continue à grandir. Au verset 52, qu'est-ce que ça dit? Verset 52, la Bible dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Le Seigneur de gloire que nous suivons, notre maître avait aussi cette sagesse. Il croissait. Toi, tu ne peux pas rester dans cet état, mes bien-aimés. Il faut que tu grandisses. Parce que là, je suis déjà dans la conclusion. Donc, la sagesse de bien-aimé, mystérieuse et cachée, si tu veux la voir, cette sagesse n'est pas pour tout le monde. Non. La Bible dit, va au verset, dans on était 1 Corinthien. 1 Corinthien. Je rentre maintenant dans 1 Corinthien. En Luc, on a déjà terminé. C'est pour vous montrer que Jésus, lui aussi, il avait cette sagesse. Mais, il ne s'est pas limité là. Il grandissait dans cette sagesse. C'est-à-dire, il savait que j'ai la sagesse mystérieuse. Mais, je ne dois pas la laisser à ce niveau-là. Alors, je dois faire tout. Travailler ma sagesse.
Travaille ma sagesse. Amen. Travaille ma sagesse. Amen. Au point où, mes bien-aimés, comme je l'avais dit une fois dans cette église, il y a des choses parfois que tout le monde peut faire. Ce n'est pas aussi un péché, mais toi tu ne sais plus le faire à cause de la dimension de la sagesse que toi tu as atteint. Amen, papa. Tout le monde peut faire ça, mais toi tu ne le fais pas. Yes. Parce que la dimension de la sagesse ne te permet plus de faire ce que les autres peuvent faire. Est-ce que tu te me suis? Amen, papa. Je reviens. 1 Corinthiens 2. Ça c'est juste en fait pour terminer. L'apôtre Paul dit que cette sagesse au verset 6, c'est pour qui? Reprends encore. Cependant, Hein? c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Parmi qui? Les parfaits. Ah, voilà. Parmi les Parfaits. Alors, dans la Bible, lorsqu'on parle de parfait, le parfait de bien-aimé, ce sont des croyants authentiques qui marchent selon le modèle de Christ. Oh, je parle de qui? Les parfaits. Des parfaits, des croyants authentiques. Qui n'ont pas raté la conversion. Parce qu'il y a beaucoup de croyants qui sont dans l'église, mais qui ont de la fausse conversion, qui ne sont pas totalement convertis. Ça, c'est la première des choses. Alors, convertis, mais qui marchent aussi, selon le modèle de qui? De Christ. Ça veut dire, les croyants qui ont atteint la maturité spirituelle et qui continuent à travailler leur maturité comment? Spirituelle. C'est pourquoi je vous ai dit, quand vous êtes encore dans les Isanies, c'est que ta maturité spirituelle a un problème. Amen. Quand tu es encore dans les injures, quand tu es encore dans les critiques, quand tu es encore dans de mauvaises humeurs, des colères inutiles, mais bien aimé, il faut que tu revoies ta maturité spirituelle. Amen. Il nous faut vraiment que celui qui est venu dans le Seigneur, c'est comme la Bible dit, quand on est en Christ, on est une nouvelle quoi? Créature. Tu es une nouvelle créature. Ça veut dire, la sagesse de l'homme spirituel commence. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, plus tu écoutes la parole, Yes. toi-même tu pries, tu fais des jeûnes, et toi-même tu dis, bon Dieu, change-moi. Amen. Et Dieu va commencer à te tailler, à t'émonder. Tu te rends vraiment compte qu'il y a des choses que j'avais dans ma vie, mais qui tombent. Yes. L'Éternel te brise. Amen. Parfois, devant les gens, tu parais comme humilié. Yes, papa. Mais toi, tu sais que c'est seulement de l'humilité. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes, papa. Si l'église, nous arrivons à ce niveau-là, toutes les choses que nous voyons, que nous décrions dans l'église, vont être effacées, balayées. Parce que si le pasteur Moïse marche selon le modèle de Christ, les frères Pamphile marchent selon le modèle de Christ, les diacres André marchent selon le modèle de Christ, et nous allons par là, tout le monde. C'est-à-dire, nous sommes comme des petits dieux tous, Yes, papa. dans notre façon d'être. Yes, papa. Oui ou non? Oui. Et l'église doit être prospère à tous égards, Yes. comme aussi la vie de chacun. Amen. Parce que nous allons voir que cette sagesse mystérieuse va être opérationnelle dans la vie de chacun. Amen. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu veut pour cette église. Yes, papa. Et c'est là que vous verrez que nous ne serons plus les mêmes. Amen. Parce que Dieu changera notre vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. L'équipe d'adoration. Lèvons-nous pour la prière. Travaillons cela, mes bien-aimés. C'est chacun de nous qui doit faire cet effort. En commençant par moi-même, le pasteur. Hein? Ah! Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand toi tu prêches, tu es épargné. Oh non! Toi-même, d'ailleurs, tu es la première personne à qui tu prêches, c'est toi-même. Vous êtes avec moi?
Maintenant, on va prier. Que chacun de nous, mes bien-aimés, demande cette sagesse. Tu en as besoin. Que Dieu t'aide à avoir cette sagesse. Demande à Dieu, aide-moi à développer la maturité spirituelle en moi. Tu peux te dire que tu es déjà mature spirituellement. Je vous ai toujours dit, la maturité spirituelle a un début. Et la maturité spirituelle n'a pas de fin, n'a pas de limite. C'est pourquoi prie encore Dieu. Comme Jésus croissait, c'est que tu dois travailler ta maturité spirituelle. Dis à Dieu,
Aide-moi à développer, à travailler ma maturité spirituelle. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Prie toi-même, parce qu'il s'agit de ta vie. Prie toi-même, parce qu'il s'agit de ta vie. Même s'il fait chaud, mais prie que l'Éternel t'aide à développer ta maturité spirituelle. Que l'Éternel t'aide à marcher selon le modèle de Christ. L'Éternel aide-moi à marcher selon le modèle de Christ. Aide-moi à développer ma maturité spirituelle. J'ai besoin de grandir spirituellement, d'atteindre la dimension de la maturité spirituelle élevée. Que l'Éternel fasse de toi un parfait. Seigneur, développe en moi la maturité spirituelle. Seigneur, fais que je marche selon le modèle de Christ. Fais que je devienne parfait devant toi. Fais que je devienne parfait devant toi. Dans le nom de Jésus, que je développe ma maturité spirituelle. Je ne veux plus rester comme je suis. J'ai besoin de grandir spirituellement. J'ai besoin d'atteindre la cible dans la maturité spirituelle. J'ai besoin de grandir comme Christ grandissait. Oh, j'ai besoin de grandir. Amène-moi dans la dimension de la maturité spirituelle. Amène-moi dans la maturité spirituelle. Aide-moi à marcher comme Christ a marché. Jésus-Christ qui est le maître, que nous suivons pas à pas. Oh mon Dieu! Dis à Dieu, donne-moi cette sagesse. Sagesse mystérieuse et cachée. Seigneur, amène-moi dans cette dimension de la maturité, de la sagesse mystérieuse et cachée. Maintenant que Dieu t'amène dans la maturité spirituelle, alors maintenant tu peux réclamer la sagesse mystérieuse et cachée dans ta vie. Commence maintenant à prier. Commence à prier. Commence à prier. J'ai besoin de cette sagesse. Sagesse qui n'a jamais été de ce siècle, ni de chef de ce siècle. Papa, j'ai besoin de cette sagesse mystérieuse et cachée dans ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, donne-moi cette sagesse, la sagesse mystérieuse. J'en ai besoin dans ma vie. Je comprends que ma vie ne sera plus la même si j'ai cette sagesse. Les grandes questions de ma vie ne peuvent pas être résolues. Les problèmes de ma vie ne peuvent pas être résolus sans cette sagesse qui vient de toi. C'est pourquoi, Seigneur, donne-moi de cette sagesse. La sagesse mystérieuse. J'en ai besoin dans ma vie. J'en ai besoin dans mon ministère. J'en ai besoin en tant que pasteur. J'en ai besoin en tant qu'apôtre. J'en ai besoin en tant que chef de famille. J'en ai besoin en tant que mari. J'en ai besoin dans la famille. J'en ai besoin partout où je vais. Sagesse mystérieuse et cachée. Nous allons
faire une prière d'autorité pour détruire les ennemis de la sagesse mystérieuse et cachée. Il y a des choses qui viennent dans ta vie qui peuvent bloquer ta sagesse mystérieuse et cachée. Ce sont les influences de l'ennemi. Mais bien aimé, tout ce qui t'amène dans les futilités, dans les injures, dans les critiques des gens, dans la colère, toutes les choses négatives, mais bien aimé, peuvent bloquer ta sagesse. Voilà pourquoi nous allons condamner tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tout ce qui peut, mais bien aimé, te faire perdre la maturité spirituelle, te faire perdre la sagesse mystérieuse. Commence à claquer les mains, commence à les condamner. Dans le nom de Jésus, toutes les faiblesses que tu peux avoir dans ta vie, commence à les condamner. Toutes les faiblesses qui peuvent t'empêcher d'avoir la maturité spirituelle, qui peuvent t'empêcher d'avoir la sagesse mystérieuse. Tout ce qui fait marche péché, les futilités, je n'ai plus besoin de ces choses dans ma vie. Tout ce qui peut me ramener au bas de l'échelle, je les condamne, je les détruis. Le mauvais comportement, la mauvaise conduite, le mauvais caractère, toutes les futilités, toutes les faiblesses, je les détruis. Dans le nom de Jésus. L'esprit d'animosité, de colère, les médisances, les calomnies, je les détruis dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole qui a été prêchée auprès de ton peuple. Je prie à toi, Seigneur. Après, mon Dieu, cette connaissance reçue, Seigneur, donne-nous la capacité de mettre en pratique cet enseignement, Papa. Et que cette église, oh Dieu, devienne une église avec des fidèles devenus parfaits. Dieu éternel, qui marche selon le modèle de Christ. Père éternel, qui sont des parfaits. Et qui développent chacun sa maturité spirituelle afin d'atteindre la sagesse mystérieuse et cachée. Je prie, Seigneur, que cela soit le partage de chaque membre de cette église. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. On acclame.